Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau dans cette série de formations en Windows 25 consacrée à la création d'une application de gestion d'un établissement scolaire. Nous sommes dans la partie 3 de la vidéo et donc à ce niveau, on va essayer de créer maintenant notre analyse base de données, c'est-à-dire base de données en Windows, on appelle analyse. Donc, on va voir d'abord un petit PDF sur un peu les différentes tables qu'on va utiliser dans notre base de données. Ensuite, on va essayer maintenant de créer la base de données proprement dite dans WinDev et procéder par la suite à la création des différents fichiers de données. Fichiers de données en WinDev, ce qu'on appelle dans les autres langages tables. Ensuite, on va créer aussi, mettre ces tables en relation. Donc, voici un peu les tables que nous allons utiliser, que nous allons créer. D'abord, information école. Pourquoi la table information école? Et information école pour savoir, par exemple, parce que dans notre application, il y aura des documents PDF, par exemple, le reçu d'inscription. Et au niveau d'un reçu d'inscription, c'est important de savoir, de connaître le nom de l'établissement scolaire, sa devise, son contact, son logo. Donc, on va créer une table fichier de données en WinDev qui est composée des rubriques suivantes. Nom de l'établissement scolaire, la devise de l'établissement, son adresse, son numéro de téléphone, son logo aussi, l'école Amna et le préfixe matricule. Mais préfixe matricule, c'est quoi? Et ça, c'est pour qu'on puisse configurer les matricules. Par exemple, moi, là où j'ai fait le lycée, Yamasapoupa, comme c'est Yamasapoupa, ils mettaient toujours le préfixe YB au début de chaque numéro matricule. Donc, c'est pour personnaliser les numéros matricules pour qu'on a mis ici préfixe matricule. À chaque fois qu'on va enregistrer un nouveau élève, le matricule viendra de façon automatique tout en mettant chaque fois le préfixe qu'on va configurer à ce niveau, au niveau du matricule de cet élève. Donc, on va aussi créer une table utilisateur pour gérer les utilisateurs au niveau d'une application pour tout simplement accorder des rôles à cet utilisateur parce que ce n'est pas n'importe qui doit faire tout dans une application. C'est pourquoi on va gérer aussi les utilisateurs. Donc, les rubriques que nous allons utiliser au niveau de la table utilisateur, c'est l'identifiant. L'identifiant, pourquoi je n'ai pas mis l'identifiant au niveau de information école? Puisque c'est une seule école qui va utiliser l'application. Donc, on n'a pas besoin de mettre d'enregistrer plusieurs écoles. On utilise l'identifiant juste pour identifier parmi tant d'enregistrements une donnée, un enregistrement donné. Donc, comme on n'a qu'une seule école qui sera enregistrée dans la table, donc on n'a pas besoin de l'identifiant à ce niveau. C'est pourquoi on n'a pas mis identifiant au niveau de information école. Maintenant, au niveau de la table utilisateur, on aura besoin d'un identifiant, du nom complet de l'utilisateur, de son profil. Le profil, si c'est le directeur général, si c'est le PDG, si c'est le comptable, si c'est le directeur des études, etc. On aura aussi le nom de l'utilisateur, le mot de passe et la photo de l'utilisateur connecté, par exemple. Donc, on a besoin aussi d'une table élève. Cette table élève aura comme rubrique le matricule, le nom complet de l'élève, l'adresse où habite l'élève, le sexe de l'élève, la date de naissance de l'élève, la photo de l'élève et le nom complet du tuteur de l'élève. Bien sûr, on va rajouter aussi le numéro de contact du tuteur parce que c'est très très important. On va rajouter ça. On aura besoin aussi d'une table cycle. Une table cycle, ça c'est un peu au niveau de la configuration de notre système.
il faut qu'on cherche quels sont les cycles qui existent dans cet établissement scolaire. Et on aura besoin également d'un autre fichier de données ou table, c'est la même chose. Niveau. Ce fichier de données niveau comportera comme rubrique l'identifiant, le nom de l'identifiant et la mensualité. Pourquoi j'ai mis la mensualité au niveau du niveau? Parce que les frais de mensualité diffèrent en fonction des niveaux. Par exemple, en CP1, la mensualité est différente du niveau, par exemple, CM2. Vous avez vu, donc c'est pourquoi j'ai mis mensualité à ce niveau. Maintenant, cette table niveau sera en relation forcément avec la table cycle. On en viendra sur les relations lors de l'application même dans Windows. Donc, la table niveau doit être en relation avec la table cycle pour savoir exactement tel niveau appartient à quel cycle. Donc, on aura aussi une table frais, et on a identifiant type de frais. Pourquoi type de frais? Pour savoir si c'est les frais d'inscription, de réinscription, les frais médicaux, les frais de cantine, les frais de transport, etc. Autant de frais qu'on aura. Donc, c'est un peu ça. Et chaque frais, type de frais qu'on va enregistrer, on mettra le montant de ce frais à ce niveau. Donc, on travaille, un établissement scolaire de moins travaille toujours en fonction des années scolaires. C'est pourquoi on va créer une autre table appelée année scolaire afin de savoir dans quelle année scolaire appartient ces enregistrements. On travaille dans quelle année scolaire. C'est pourquoi on a mis cette table à ce niveau. Donc, on aura besoin aussi d'une autre table paiement des frais. Oui. Paiement des frais, et là, c'est le cœur du système, c'est le cœur de l'application parce que cette application, elle s'occupe uniquement de la partie gestion des paiements. C'est une application gestion scolaire, mais sur la partie paiement scolaire. Donc, à ce niveau, on aura l'identifiant, le type de paiement parce que cette table sera en relation avec frais et niveau. Niveau, pourquoi niveau? Parce qu'au niveau de niveau, il y a la mensualité. On veut savoir on veut savoir exactement quel mois a été payé, quel niveau. Donc, c'est pourquoi on a mis ici type de paiement. Et au niveau des frais aussi, si c'est le frais de réinscription ou d'inscription, puisque c'est la même table qui va comporter et les paiements des frais et le paiement des mensualités. Donc, c'est pourquoi on a mis ici type de paiement pour savoir exactement de quel paiement il s'agit. Donc, il y aura aussi le montant du paiement effectué, le mode de paiement, la date de paiement. Et cette table sera également en relation avec plusieurs autres tables cette fois-ci. Elle sera en relation avec l'année scolaire pour savoir en quelle année ce paiement appartient pour quelle année scolaire. Elle sera également en relation avec la table frais pour savoir de quel type de paiement on a effectué, si c'est les frais d'inscription ou réinscription. Elle sera aussi en relation avec la table élève pour savoir quel élève a effectué tel paiement. Elle sera également en relation avec la table niveau pour savoir quel mois a été payé. Oui. Je crois à ce niveau, on peut même mettre une autre rubrique comme moi. Oui. Bon, pour tout couronner, une table de données, elle n'est jamais une base de données de moins, elle n'est jamais intacte. On la modifie à chaque fois qu'on a besoin de nouvelles informations ou bien à chaque fois nécessaire, on la modifie. Donc, c'est pas parce que on a fait un prototype ici que c'est avec ce même prototype qu'on va évoluer, non? On aura certainement besoin devant de quelque chose qui va
permettre bien sûr de modifier notre analyse. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour cette fois-ci créer la base de données et faire tout ce qu'on a parlé en pratique. Merci.